J'ai dépensé 1180 € sur Meta Ads pour Many Leads en septembre. J'ai généré 234 leads à 5 € en moyenne le leads. Et sur le papier, ça a l'air génial, mais je vais vous montrer comment on corrige certains éléments pour vraiment transformer ces leads en rendez-vous réels. Bienvenue dans le premier épisode de Funnel in Public. C'est une série de vidéos où je vais vous partager en toute transparence ce qu'on met en place au sein même de notre agence pour notre acquisition. Je vous montrerai comment on construit et on optimise nos funnels. Donc il n'y aura pas de chiffres gonflés, pas de storytelling. Je vais vous montrer pas à pas ce qu'on met en place, nos victoires, mais aussi nos obstacles, nos échecs, pour que vous puissiez apprendre aussi et l'implémenter dans votre propre entreprise. Aujourd'hui, on parle d'un tunnel lead magnet et je vais vous détailler comment on a défini notre avatar, comment on a testé les problèmes pour trouver celui qui résonnait le plus auprès de notre audience, comment on a construit, on a optimisé notre lead magnet, comment on a qualifié les leads, comment on a relié tout ça à Meta et comment on a travaillé la prise de rendez-vous. Et enfin, les résultats et les prochaines étapes. L'étape 1, c'est de définir l'avatar. Avant de lancer la moindre pub, on a travaillé l'avatar. Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas à qui vous parlez, vos publicités seront un échec. C'est souvent une étape que brûlent les annonceurs, mais elle est très importante. Notre avatar, donc c'est un directeur marketing ou un responsable d'acquisition quand on fait de la pub pour Many Leads. Sa situation avant nous, c'est qu'il a des leads qui ne convertissent pas. Je vous le fais en résumé, mais on a beaucoup de documentation sur cet avatar. Il a un budget média avec un ROI flou. Il a une équipe saturée et donc il n'a pas le temps de structurer un vrai système. Après nous, ce qui est bien, c'est qu'il a un système d'acquisition clair et prévisible. Il a des leads qualifiés régulièrement de manière prédictible et il a un ROI mesurable et il peut prouver l'impact de ses campagnes auprès de sa direction, de son CEO. On a fait la même chose sous différents angles. Je vais vous donner aussi un exemple sous l'angle émotionnel. Qu'est-ce qu'il ressent ? Donc avant, il est dans la frustration parce que ses campagnes ne fonctionnent pas. Il a la pression parce que la direction lui demande des comptes. Et il est sceptique quant à Meta Ads. En tout cas, il se demande si vraiment Meta Ads est un canal d'acquisition intéressant pour l'entreprise pour laquelle il travaille, puisque les différents tests qu'il a fait n'ont pas donné les résultats escomptés. Après, donc une fois que Many est passé par là, il est soulagé, il est responsabilisé, il a la fierté d'avoir remis la machine d'acquisition de l'entreprise en route, il peut tranquillement prouver son ROI, donc il n'y a pas de discussion difficile avec la direction puisqu'il peut prouver tous ses chiffres, donc on sait quand ça fonctionne ou quand ça fonctionne pas, et quand ça fonctionne, ce qui est génial, c'est que on est sûr de ses chiffres et il est beaucoup plus responsabilisé par ses pairs dans l'entreprise. Évidemment, il gagne en crédibilité et on a vu lorsqu'on a fait nos recherches, on a aussi les peurs et les aspirations. Les peurs, c'est de perdre en crédibilité et dans les peurs, il y a aussi le fait de rater la vague de l'IA, de stagner dans la carrière. Et justement, la crédibilité, on a vu lors de nos recherches, quand on a cherché les peurs et les aspirations de cet avatar, la crédibilité, c'est une peur de perdre cette crédibilité dans l'entreprise, d'avoir l'impression d'être en retard dans le marketing. On sait qu'il y a l'IA aujourd'hui qui est très importante et cet avatar a peur de rater cette vague, par exemple. Il a peur d'être en retard sur le marketing en 2025. Et ses aspirations, c'est être perçu, notamment comme le moteur de croissance de l'entreprise, la personne qui gère l'acquisition de manière efficace. Et c'est ce qu'on veut lui offrir. Donc, vous voyez, je vous ai donné quelques exemples, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment établi un portrait ultra précis de la personne qu'on vise et je vous invite à faire de même. Parce qu'en fait, tout ça va guider le reste du tunnel. Mais connaître l'avatar, c'est une chose. Encore faut-il connaître le problème qui le fait réagir, le problème douloureux qui lui fait dire « Ok, ça, c'est pour moi ». C'est là qu'on passe à l'étape 2, identifier le problème. Alors ça, c'est une étape que beaucoup zappent, mais qui est très très importante. C'est probablement une des plus importantes. C'est de trouver le problème qui résonne le plus auprès de votre cible. Et pour ça, on a listé 20 problèmes. J'ai fait une vidéo à ce sujet où je parle de comment on arrive à créer grâce à l'IA un lead magnet en moins de 48 heures qui résonne réellement auprès de l'audience. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé 20 problèmes potentiels à partir de l'avatar. Puis on les a testés en publicité. On veut que le marché valide notre hypothèse avant de créer le moindre lead magnet et de mettre nos équipes sur une création de lead magnet. Donc là, on n'a pas besoin de dépenser des fortunes. On a lancé une campagne Advantage Plus en objectif trafic et à 50 €
par jour. L'idée, c'est qu'elle tourne que 24 heures. J'ai d'ailleurs mis une règle où je coupe les publicités qui font 500 impressions, puisque c'est un échantillon qui me suffit pour connaître la publicité qui va le plus cliquer. Et je vous montre un exemple des publicités qu'on a créées. Elles sont très simples. L'idée, c'est de voir quel problème clique le plus. On a optimisé cette campagne en clic et on va chercher la publicité qui fait le plus réagir, donc qui a le problème qui attire le plus. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas optimisé en leads. Et finalement, on a dépensé que 24 € sur les 50 parce que toutes les publicités se sont coupées avant, mais elles ont toutes assez dépensé pour nous donner un CTR, donc un taux par clic, et un CPC, un coût par clic à analyser pour découvrir quel était le problème principal. Ok, on a le problème, maintenant il faut créer un aimant à prospect, le fameux lead magnet, pour résoudre ce problème spécifique et que les leads y répondent directement. L'étape 3, c'est qu'on a construit le lead magnet. On a repris le problème identifié et on a décliné plusieurs titres de lead magnet. Pareil, en fait, on a utilisé la même méthode, on a listé 20 titres de lead magnet, on les a testés. Les métriques qu'on regarde changent un peu, ça reste les mêmes, le taux de clic et le coût par clic, mais là, vu qu'on avance plus dans le funnel, et donc là, on va chercher un taux de clic supérieur à 1% et un coût par clic inférieur à 80 centimes. Et donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui ressort comme titre de lead magnet le plus intéressant. Est-ce que c'est bien en rapport avec le problème qu'on a identifié à l'étape d'avant? Et donc là, on a le problème, on a notre titre de lead magnet et on peut créer un lead magnet qui résonne avec le problème et le meilleur titre. Et on a construit une landing page autour de ce lead magnet avec une headline impactante. Alors maintenant, les premiers résultats de ce tunnel. Donc il tourne depuis le mois de septembre. Sur les premières semaines, on avait un taux de conversion sur la page que je vous ai montré de 14%, ce qu'on trouvait trop bas puisque on essaie de viser 35%. On a fait des ajustements surtout au niveau de la headline qui représente 80% du travail à faire. C'est comme un hook en publicité ou comme une accroche d'une vidéo YouTube. 80% du travail est dans cette accroche et bien sûr une page de destination c'est pareil, et donc on a changé la headline et on a gagné en conversion puisqu'on est passé de 14% à 23%. On va continuer nos optimisations, notamment au niveau du design, pour monter à 35%. C'est notre objectif. Donc, on a des leads qui tombent, mais maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment on sait quel lead vaut la peine potentiellement d'être rappelé et quel lead n'est pas intéressant. Et pour ça, on va filtrer les leads, c'est l'étape 4. Et le piège classique, c'est de collecter des tonnes de leads inutiles. Nous, on a ajouté 2 questions disqualifiantes pour nous, qui nous permet déjà d'avoir une bonne idée. Donc dans le formulaire, c'est-à-dire le budget mensuel actuellement en Facebook Ads, comme ça nous permet de voir si la personne fait déjà au nom de la pub Facebook, et quand elle souhaiterait commencer à travailler potentiellement avec une agence, parce que si c'est dans très longtemps, on va la laisser dans notre liste email et on va, ce qu'on appelle, nurturer le lead, mais on va pas forcément essayer de faire un rendez-vous avec. Le résultat, c'est que les curieux, les personnes qui sont pas prêtes, qui nous disent non, je suis juste curieux, je veux juste des informations, eh bien on les garde et on a une stratégie d'emailing qui est en place. Les bons profils, eux, vont remonter dans Meta. Donc les profils dont je viens de parler, qui ne sont pas forcément qualifiés pour nous, ils vont pas remonter sur Facebook Ads dans le compte publicitaire. Comme ça, on nourrit le pixel et la data de Facebook uniquement avec des leads qui peuvent nous intéresser. Ce qui commence à faire un cercle vertueux et Meta va nous renvoyer uniquement des bons leads au fur et à mesure qu'il va s'optimiser. Parce que si on considère qu'un lead qui remplit pas nos critères part aussi chez Facebook, le problème c'est qu'on va perdre en qualité parce que Facebook va considérer qu'on considère ça comme un bon lead et donc on va se retrouver avec des leads qui ne nous intéressent pas et de plus en plus. Donc là, on a en interne un système pour permettre de remonter uniquement que les bons leads à Meta afin d'optimiser le plus rapidement possible nos campagnes. Et justement, voyons comment on a relié tout ça à Meta et à l'emailing. Et une fois qu'on a ces leads, on a la bonne remontée de data, il faut poser les fameux rendez-vous. C'est donc l'étape de la prise de rendez-vous. Au départ, on proposait uniquement un appel via Calendly. Résultat, on a eu 1% de conversion, ce qui est vraiment très bas. Et donc là, on s'est dit, ok, il faut qu'on réagisse très rapidement, surtout qu'on remarque chez nos clients qui prennent entre 10 et 15% de rendez-vous directement sur Calendly sur leur funnel. Donc il fallait pas qu'on soit les cordonniers mal chaussés, ce qui a tendance à être le cas pour les agences. Donc on a tout de suite rectifié le tir. On a fait un nouveau copywriting sur la page de rendez-vous, on a ajouté une vidéo pour ajouter de l'humain et des explications et on a proposé plus clairement notre
autre offre de rendez-vous qui n'est pas un simple rendez-vous, mais un rendez-vous pour pouvoir obtenir un diagnostic. C'est un livrable d'une dizaine de pages où on fait un diagnostic de votre stratégie d'acquisition actuelle. Et si on remarque qu'on peut vous aider sur votre compte et que notre diagnostic vous a convaincu, on peut continuer ensemble vers une collaboration plus importante, mensuelle, comme on le fait avec nos clients. Et donc l'idée, ça a été de retranscrire ça sur la page et de remettre différents éléments pour pouvoir convertir plus sur cette page de rendez-vous. Donc déjà, un axe d'amélioration que je peux vous donner, c'est qu'actuellement sur notre page, même si on a mis du flou derrière, il faut qu'on refasse une vidéo au bon format, donc c'est-à-dire format allongé parce que c'est au format réel pour l'instant. Donc le résultat, c'est qu'on a augmenté le taux de conversion, mais l'objectif donc c'est de monter à 15-20% de conversion sur cette page et je pense qu'on va y arriver, ça fera partie du prochain épisode. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne en vrai, les chiffres? Je vais vous les donner juste ici. Donc le résultat, c'est que on a dépensé 1180 €, on a capté 234 leads, on a un CPL global de 5,04 €, on a un CPL de leads qualifiés de 12,18 €, on a une conversion de la landing page qui est passée de 14% à 23%, entre les 15 premiers jours à 14%, les 15 derniers jours de septembre à 23%. On a une conversion de prise de rendez-vous qui est passée de 1% à 10%. On a 2 rendez-vous qui ont été pris sur les premières semaines. Donc on voit qu'on a un coût par rendez-vous de 590 €. C'est trop cher, mais bon, logique au lancement. On est encore en période de test et de rodage. Et c'est pour ça que je vous dis que ça ne suffit pas d'avoir des leads à 5 €. Il faut regarder le coût par rendez-vous, le coût par signature, etc. Et c'est pour ça que quand vous démarrez et que vous voyez qu'il y a ce type d'ajustement à faire, il faut les faire rapidement et ne pas laisser tourner votre tunnel comme ça si vos coûts par rendez-vous ne rentrent pas dans ce que vous avez défini. À ce stade, je considère que nous, on le fait en tout cas dans notre fondation financière. Vous savez votre coût par lead cible, votre coût par rendez-vous cible. Donc, vous savez si vous êtes au-dessus ou en dessous de ce que vous devez obtenir. Ici, on est au-dessus. Donc, notre objectif, ça va être de le baisser dans les prochaines semaines. L'objectif, c'est d'avoir un tunnel optimisé au bout de 3 mois. On considère que 90 jours, c'est suffisant. Ici, dans le premier mois, on a des très bons signaux. Dans le deuxième mois, logiquement, on va arriver à quelque chose de très intéressant. Et le troisième mois, c'est la confirmation. Donc, le lead magnet est validé. Le rendez-vous est encore trop cher, donc il faut baisser le coût par rendez-vous. Donc, on va optimiser ça pour la suite. Et la priorité, nos prochaines étapes, les priorités, c'est améliorer la délivrabilité des emails, parce que j'ai parlé des emails. En fait, on a eu un problème sur le logiciel qu'on utilise, donc on est repassé sur le logiciel qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, attention quand vous utilisez des nouveaux outils. On a un coût beaucoup plus intéressant, donc logiquement, ça va augmenter nos rendez-vous. On a optimisé la page de lead magnet, on va continuer à le faire. Maintenant, il faut aussi optimiser la page de rendez-vous, comme je vous l'ai dit, pour viser les 15-20%. Et on va tester en parallèle un funnel plus direct pour récupérer des numéros de téléphone pour rappeler directement les personnes. Et on va voir ce que ça donne par rapport au funnel lead magnet. Je partagerai tout ça dans l'épisode 2 de Funnel in Public. Voilà pour ce premier épisode. J'ai essayé de vous condenser ce qu'on a fait. Si vous voulez mettre un funnel en place comme celui-ci dans votre société, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre rendez-vous avec nous. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Funnel in Public. Mettez un petit pouce si ça vous a plu. En description, vous avez le lien pour la newsletter. Je vous retrouve dans un prochain épisode. C'était Ludie pour la qualité.